Hello tout le monde, je te reprends aujourd'hui, donc on est lundi 26 février 2023. Et qu'est-ce qu'on fait en ce lundi 26 février 2023? On galère au niveau organisation. Pour te reprendre le contexte, c'est que monsieur devait faire livrer la terre la semaine dernière, elle a été livrée que ce matin, sauf que comme elle a été livrée pendant une de mes réunions, je n'ai pas pu dire au gars où la mettre exactement. Du coup, elle reposait sur complètement sur la terrasse, dont une grosse partie sur la terrasse, mais genre pas au bord, tu vois, où il y a des murets, vraiment au centre. Et du coup, la terrasse faisait comme ça. Enfin, je pense que là ça va revenir parce que ça c'est pas resté la journée, mais quand il l'a posé, ça a fait franchement comme ça et ça m'a fait flipper. De plus, le mur arrêtait pas de craquer. Alors je sais pas si c'est le bois ou le mur qui craquait, donc meuf, pas rassurée du tout. Donc du coup, entre midi et deux, je me suis attaquée à pelleter ça. Donc j'ai pelleté 2 big bags. Et monsieur est arrivé en fin d'après-midi pour pelleter le dernier big bag. Donc là il est en train de finir parce qu'il est beaucoup plus long que moi. Niveau efficacité, je veux pas dire, mais les gars, il va falloir vous fassiez quelque chose, hein. Moi mon mari il est zéro efficace. Bref, du coup ma to-do du jour, autant te dire qu'elle n'a même pas été faite. En fait j'avais un post lecture à faire, je ne l'ai pas fait. J'avais une vidéo à tourner, je ne l'ai pas tournée, donc retard sur tout, mais on déstresse. Demain présentiel, après-demain présentiel, génial, du coup aucun moment je pourrais rattraper parce que le tournage des vidéos je le fais soit entre midi et 2, soit entre 8 et 9 parce que c'est le moment où il y a le plus de soleil en ce moment. Avant c'est un peu juste et après le soir quand je rentre il est 18h passé, autant te dire que c'est comme là actuellement, donc un peu sombre. Et comme je veux te faire un tour de ma bibliothèque, je trouve que ça ressort moins bien à la lumière qu'à la lumière du jour. Déjà qu'il y a une partie où on est obligé d'avoir de la lumière artificielle, donc voilà. Pas convaincue. Sinon, cette semaine, le programme en dehors de cette journée horrible, donc dimanche j'ai un semi-marathon, c'est mon tout premier, donc autant te dire que j'ai décidé de prendre une semaine au moins pour bien le préparer, surtout niveau alimentation. Autant dire qu'au niveau course à pied, vu que j'ai fait 15 km hier, ça va. Ce matin je suis allée faire 5 km mais tranquillou, parce que j'ai un peu mal aux hanches, alors pas aux jambes mais aux hanches, vraiment au niveau des hanches j'ai mal. Donc je suis allée faire 5 km parce que je sais que demain avec mes collègues on est censé faire un repérage du marathon par équipe de Montpellier, donc des 5 km, sauf que pour y aller je crois qu'il y a 1 km 1 ou 1 km 5, donc autant te dire qu'en fait on va faire 8 bornes, donc j'ai dit on va peut-être pas faire ça comme ça, donc on va y aller tranquillement je pense. Et du coup voilà, demain ça fera une plus grosse séance, je pense qu'elle durera bien 45 minutes, 1 heure, enfin même plus d'1 heure parce que bon voilà, quand t'es avec les collègues tu blablates plus que tu cours, donc enfin tu cours mais tu blablates, donc du coup tu ralentis vachement ton rythme. Ce qui aide au souffle, hein. N'empêche que je trouve que je m'améliore au souffle quand je discute avec quelqu'un, que ce soit au téléphone ou avec mes collègues justement. Ensuite donc mercredi, soit je fais le matin ou le soir mon fractionné, soit je le ferai jeudi. Alors je m'explique, parce qu'il faut que je prenne une journée de pause, je ne sais pas où la caler. Et je pense que ça va dépendre de ma fatigue et surtout 2 jours de présentiel de suite. J'ai du mal à supporter, donc on va voir. Ce qui est sûr c'est que le matin au pire je me lèverai à 6h et j'allais faire mon fractionné. Le fractionné ça me prend 40 minutes grand max, donc voilà, et ça me permettra de bien commencer la journée et d'avancer sur ma to-do de la journée. Ensuite jeudi du coup on est le 29 février, premier du mois, donc bon il va falloir avancer dans tous les posts et compagnie, que j'ai pris grave du retard, donc ça les posts je peux les faire à la limite demain, je serai maquillée et tout. Peut-être qu'en rentrant le soir ou avant de partir le matin, je vais faire une photo, comme ça ça sera fait et au moins je l'aurai peut-être demain soir, comme ça je m'attaquerai à faire au moins un post pour éviter de prendre trop de retard. Et pour ce qui est du tour de ma bibliothèque, donc que je dois tourner cette semaine, bon il prendra du retard celui-là, c'est sûr et certain, donc
on laisse tomber, on passe à autre chose. Voilà, pour l'alimentation, comme tu as pu le voir tout à l'heure, j'ai fait des wraps. Donc j'y ai mis un wrap au blé complet, je crois, ou au blé normal, je ne sais plus. Des poivrons crus, du poulet cuit et du riz. Donc ça sera froid, et j'en ai fait 6, 3 pour monsieur, 3 pour moi. Voilà, ça fera mon repas de demain midi et de mercredi midi. Là ce soir c'est monsieur qui doit cuisiner, donc on verra bien ce qu'on mange. Là je vais enfin pouvoir me poser un petit peu, je vais voir s'il a besoin d'aide quand même, mais il faut que je me pose parce que je n'en peux plus, très clairement, je n'arrête pas depuis ce matin. Avant de partir, en fait, j'ai oublié de te présenter ma lecture en cours. Bon, elle est bientôt finie, mais c'est quand même ma lecture en cours. Il s'agit de L'ombre au tableau de Lee Gagliano. Donc je te lis le résumé. Après une rupture douloureuse, Cora quitte son Angleterre natale pour Paris où elle décroche le travail de ses rêves au musée du Louvre. Mais ce de nouveau départ a un prix, l'isolement loin de sa famille et de ses amis. Les regrets ne tardent pas à l'arranger. Un soir, alors qu'elle se rend à une exposition sur le cinéma pour rendre service à sa meilleure amie, et là, Cora fait la rencontre de Darren, jeune acteur écossais en pleine gloire. Entre eux, le coup de foudre est immédiat et la tension électrique. Au fil des jours, Cora découvre que sous le masque du playboy égocentrique de Darren se cache un homme tout autre qui dissimule ses blessures intimes. Après un week-end passionné coupé du monde, Cora et Darren doivent reprendre le cours de leur vie respective. Mais l'un comme l'autre, ils ne peuvent gommer leurs sentiments, même s'ils ne sont pas sans conséquences, quand, qui plus est, des obstacles imprévus pourraient venir noircir le tableau de leur idylle. J'ai déjà lu tout ça hier, il me reste une dizaine de chapitres, donc je pense que ça va me faire ma soirée, puis on passera à un autre roman par la suite. Je voulais finir celui-là plus un autre pour rester dans mon timer, enfin dans mes lectures pour en avoir 110 je crois à la fin de l'année. Donc il fallait que j'en lise 9, bon j'en suis à 7, 8 avec celle-là. Et je ferai peut-être une petite 9ème. Mais du moins, le début est très sympa. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Ces éditions-là, c'est vrai que j'en achète pas souvent. Pourtant, ils ont une très bonne lecture. Donc si t'en as dans ces Nisha et Kaetera, comme ça, avec une petite pomme. Si t'en as d'autres dans ce genre-là à me recommander, n'hésite pas parce que je suis curieuse. Je te reprends, on est donc jeudi matin. Je n'ai pas repris les 2 autres jours parce que comme je te l'avais dit j'étais en présentiel. Mardi je suis rentrée tard, on est allé courir avec les collègues. Ça s'est bien passé pour ma part. Le parcours pour les kinènes de Montpellier est relativement facile, je suis sur le 7 km, ça devrait le faire. Enfin en tout cas j'ai pas ressenti de problème à premier abord. Donc ça devrait aller, après bon on verra le jour J, on compte s'entraîner avec ma collègue qui a besoin de plus d'entraînement, puis de toute façon je compte à partir de la semaine prochaine changer mes séances de fractionné pour faire du fractionné en montée. Oui je pense que je vais souffrir, mais en même temps je pense que j'en ai archi besoin, donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Ensuite quoi de plus? Hier je ne suis pas allée courir parce que, alors j'étais fatiguée, le matin j'avais mis mon réveil mais je l'ai pas senti donc du coup je n'y suis pas allée. Et j'ai beaucoup marché dans la journée, du coup j'avais largement fait mes 10 000 pas, j'ai dit je vais pas aller courir, en fait je vais faire ma journée de repos. Du coup ce matin, levé 6 h, je suis partie faire mon fractionné, donc 30 secondes x 8 comme d'habitude depuis des semaines. Ça s'est bien passé, je fais un peu moins que d'habitude, mais vraiment j'ai essayé de pousser un peu plus. Mais par contre dans la récupération du coup j'allais beaucoup moins vite pour pouvoir reprendre de l'air tout simplement. Ça va, il me restera du coup 2 séances avant le semi de dimanche, demain et samedi. Alors demain je suis pas sûre de la faire, ça va dépendre de mon mal de jambe, mais en fait j'ai plus mal aux jambes ce matin donc je sais pas trop. J'ai dit que ça dépendrait de mon mal de jambe, donc on verra. Sinon je ferai mon tour de 45 minutes, mais en fait je vais pas le chronométrer du tout, je vais juste faire le tour que je fais habituellement et on verra en combien de temps je le finis. Tout simplement, j'ai pas du tout envie de faire 45 minutes comme d'habitude. Je partirai et je verrai bien en combien de temps je le finis. Donc ça c'est ma mission de demain matin. Et samedi j'irai juste faire un 5 km, une demi-heure tranquille avant dimanche. Voilà. Aujourd'hui, programme, j'avais énormément de choses à faire pour la maison. J'ai quasiment tout fait, il me restera les vitres du four à faire,
ce midi et à valider le drive, mais j'attends que le réparateur me dise à quelle heure il vient demain pour pas me le mettre en même temps en fait. Donc je vais attendre la journée, mais il est prêt, j'ai tout préparé sur l'application Super U, donc ça c'est bon. Et je vais essayer de rattraper mon retard dans les tournages, les photos et les posts. Grosso modo, j'ai le tournage du Bushel Tour 2024 à faire. Et je vais également faire ceux des favoris, comme ça sera fait, je vais enchaîner les deux. J'en ai pour grosso modo bien 45 minutes, 1 heure, donc voilà, je vais tourner les deux, comme ça sera fait. Et mission du jour, finir le montage des favoris et le mettre à exporter ce soir en fin d'après-midi, après les essais 2. Donc voilà, je mettrai ça à exporter. Après, j'ai mon post bilan pour demain. Mon Reels bilan pour la semaine prochaine et mon post lecture. Alors je devais le poster le 4 et je le posterai le 9, mais je vais faire les photos aujourd'hui. Donc du coup deux photos à faire, 2 vidéos à tourner et un Reels à faire aujourd'hui. Ça va être costaud, surtout entre midi et 2. Donc voilà, je vais te mettre à recharger parce que tu n'as presque plus de batterie et je vais avoir besoin de ta caméra plus tard. Et là, je vais commencer à travailler et après on verra par la suite comment ça se passe, mais voilà. Normalement, ça devrait aller. Je te reprends du coup après le boulot. J'ai bien avancé, 2 vidéos tournées, montées. La deuxième est en train d'être exportée, la première a été exportée en début d'après-midi. Topissime, j'ai programmé ma chronique, que j'ai fini mon livre. 2 posts et un Reels. J'ai géré, il me reste des trucs à faire, mais vraiment j'ai géré le maximum que je pouvais faire. Je crois que j'aurais pas pu faire mieux, très clairement. J'ai réussi à regarder les essais de F1 d'ailleurs, qui étaient assez étonnants. Donc j'ai hâte de voir les qualifs et le Grand Prix de vendredi et samedi du coup. Alors, je voulais te reprendre parce que du coup j'ai fini ma lecture de ce roman, vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Je ne pensais pas autant accrocher, même si l'histoire est un peu rapide, le schéma très classique. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'est une bonne lecture, après pas transcendante non plus, mais c'est une très bonne lecture, donc je te la recommande. Si tu connais pas l'auteur, moi personnellement je la connaissais pas, enfin sauf sur Instagram. J'ai découvert sa plume, pourquoi pas en lire d'autres d'elle. Dans un genre du coup complètement différent, je vais te présenter ma nouvelle lecture, comme ça sera fait, j'oublierai pas de le faire, machin chose. C'est Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pont, donc c'est un livre que j'ai emprunté de ma maman. J'ai lu juste le prologue tout à l'heure pour voir le style. À 30 ans, on n'imagine pas que l'on peut perdre sa meilleure amie. C'est pourtant le drame de Molly, que Molly doit affronter quand Marie est emportée par la maladie. Juste avant de mourir, celle-ci demande à Molly de lui faire une promesse, vivre sa vie pleinement pour elles deux. Elle y tient, alors Molly accepte, mais par où commencer? Lâcher son travail de serveuse, rompre avec Germain? Certes, il est comptable et porte des chaussons, mais il est quand même gentil. Quelques jours après l'enterrement de Molly, reçoit un mystérieux paquet contenant 12 lettres de Marie. Elle comprend alors que son engagement va l'entraîner bien plus loin que ce qu'elle imaginait. Bon, j'ai hâte de voir, c'est une petite lecture, j'espère pouvoir la finir en début de week-end. Vu le week-end que j'ai, donc du coup voilà, j'ai hâte de le découvrir, j'essaierai de commencer ce soir, mais il me reste quelques trucs à faire avant de pouvoir réellement me poser, donc on verra. En tout cas, je vais ranger ce roman et celui-là va aller directement dans le salon si j'ai le temps de lire un peu ce soir. Je reviens donc, on est vendredi soir, il faut que je te fasse un book haul. Alors, tout d'abord, sur Vinted, j'ai acheté donc le tome 2, tu sais, je t'en ai parlé la semaine dernière, du coup j'ai pris le tome 2, regarde, il est comme neuf, vraiment nickel, trop contente. Donc voilà, ça m'a coûté 14 ou 13 euros. Il est comme neuf, hein. Vraiment on dirait qu'elle l'a même pas lu, la personne. Ou qu'elle est aussi maniaque que moi. Et je ne sais pas. Celui-là il va être lu, je pense, rapidement au mois de mars. En neuf, j'ai acheté le dernier Mia Sheridan, donc Kilian. Ouais, Kilian. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi il parle, on découvrira ça ensemble quand je le commencerai, mais celui-là risque de traîner un peu plus dans ma pile à lire. Et enfin, à la médiathèque, monsieur m'a ramené ce soir Les loups du millénaire, le tome 2 de Saphir à Anglar. Donc ça fait un bail que je l'ai réservé, genre ça doit faire au moins 2 mois,
Je l'avais au mois de décembre, ouais c'est ça, ça fait 2 mois. Donc j'ai hâte de le découvrir, même si le premier tome a été moyen à mon avis, mais bon. On verra sur ce second tome, mais celui-là je suis obligée de le lire, il faut que je le rentre dans 2 ou 3 semaines, donc du coup je suis obligée de le lire rapidement. On est samedi matin, finalement je ne t'ai pas repris beaucoup hier, peu importe. J'ai fini ma lecture en cours. Donc le Karen Ponte, excellente lecture, franchement, j'ai été surprise. Ça nous apprend vraiment le deuil d'une personne disparue auquel on était très proche, mais pas un deuil familial, plus un deuil amical d'une personne disparue trop tôt, et d'une autre qui va essayer de se sortir d'une vie qui ne lui correspond pas et que finalement son autre amie lui avait toujours dit mais qu'elle avait jamais osé faire. Et là elle va oser aller dans l'inconnu. Donc vraiment intéressant. Très bonne lecture. Alors comme je publie ma chronique demain, tu la verras, elle est lien dans la barre d'infos bien évidemment, mais je suis étonnée en fait finalement, Karen Ponte c'est une auteure que j'aime bien. Donc j'en ai 2 dans la pile à lire que je lirai dans les prochains mois avec grand plaisir. Ensuite je commence une petite brique, donc c'est celui-ci, donc Une ombre dans la braise de Jennifer Larmentrou, je te lis le résumé. Serafina Miehel n'a jamais été maîtresse de son destin. Afin d'honorer un pacte passé par son aïeul pour sauver le royaume, elle doit abandonner sa vie pour devenir la consort de Myktos, l'originel de la mort. Mais sa véritable destinée est le secret le mieux gardé de Lasagna. Depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne pour devenir l'assassin parmi l'arme suprême qui pourra éliminer l'originel de la mort. Si elle échoue, elle condamne son royaume à la destruction. Tout est parfaitement planifié jusqu'à Myktos, jusqu'à ce qu'il éveille en elle une passion qu'elle ne s'était jamais permise de ressentir pour personne et encore moins pour lui. Mais Sera ne doit pas oublier qui elle est, élue, consoeur, meurtrière. Sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. Donc je l'ai en version hardback, donc je vais enlever la petite couverture pour le lire, très clairement, parce que sinon je vais l'abîmer. Donc il ressemble à ça, c'est celui-là que tu verras après, parce que franchement je préfère le lire comme ça. Alors oui, je les lis comme ça, mais je suis tellement une maniaque, tu vois, enfin ils sont pas cassés, et je vais le lire uniquement chez moi en fait, il va pas sortir de chez moi. En même temps, je sors pas aujourd'hui, demain je vais pas le prendre avec moi, très clairement j'aurai pas le temps de lire, alors bon, du coup ça va être simple, ça va être lecture à la maison. Donc celui-là, tu sais que Jennifer Larmentrou, je l'aime beaucoup, du coup j'avais décidé de le prendre en comme ça, même si il est horriblement cher, je crois qu'il est à 28. Non, 26,90. Bon, il n'empêche que c'est cher quand même pour un livre. Et donc du coup, voilà, il est magnifique. Il rejoindra les autres qui sont tout en haut que tu ne vois pas. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, le résumé me tente bien. Donc je pense le commencer aujourd'hui. Alors je le finirai sûrement pas aujourd'hui, hein, très clairement. Parce qu'il fait 800 pages. Mais sachant que je vais rien faire de l'après-midi, je pense que je vais l'avancer. Après, aujourd'hui, donc ce matin, j'ai fait l'écriture de chronique et tout ça. Avant, je suis allée courir 5 km. Oui, j'ai le semi demain. Oui, ce n'est pas forcément recommandé. Mais mon médecin m'a dit que de quand même garder une activité sportive. Donc j'y suis allée vraiment tranquille. J'ai fait 5 km, je crois, en 34 minutes. Oui, tranquille, comme tout est relatif. Mais bon, en 34 minutes, bon, voilà, sans prise de tête. Au moins c'est fait, ça m'a rassurée, et pour demain je suis hyper stressée, donc on va essayer de pas en parler, hein. Très clairement le stress depuis hier augmente, et là on a reçu un mail de l'organisation pour récupérer nos dossards, et voilà. Comment te dire que le stress commence à être compliqué, mais bon, voilà, on est 4600 coureurs. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, ça me stresse énormément. Mais bon, on va y arriver. Après, une fois que je serai dans la course, je pense que ça ira, mais c'est tout le moment d'avant, et j'aime vraiment pas gérer le stress comme ça avant, donc je pense qu'aujourd'hui on va essayer de se détendre et de pas se prendre la tête, et puis demain voilà, en fait je pense que c'est la première fois, en fait je sors de ma zone de confort, je n'ai jamais fait de course et je pense que c'est ça qui me stresse. D'ailleurs je te ferai une vidéo pour, alors toi tu verras cette vidéo donc mardi, donc ça sera pas pour ce vendredi mais le vendredi d'après je te ferai une vidéo sur mon premier semi-marathon. Je suis en train de commencer à l'écrire, et comme ça
Je te décrirai mon expérience avant, pendant, après. Très clairement, là, le avant est hyper stressant. Là, je suis... Donc voilà, hier, on a pris un bon petit repas. Ce midi, je pense qu'on va faire une salade composée. J'ai bien envie de ça. Et au moins, ça sera pas trop lourd sur l'estomac. Et ce soir, pas de carbonara, très clairement, c'est mon repas réconfortant. Et c'est nickel pour le lendemain. Des pâtes, c'est tout ce qu'il faut. Ou pâtes au saumon. Enfin, soit pas de carbo, soit pas de saumon. Tu verras ça plus tard. Donc voilà, mais je suis en stress énorme. Voilà. Demain, départ normalement de la maison à 7h30. Il faudrait qu'on parte, ou qu'on soit parti à 7h30. Donc je vais mettre un réveil à... Ouais, 7h. Si je prépare mes affaires, 7h. Si monsieur a besoin de se laver... Ouais, il se lavera entre 7h et 7h30, au pire il prend son thermos de café, donc non, ça devrait aller. Donc voilà, organisation, on croise les doigts, que ça se passe bien. Je pense que je vais faire des cookies ce soir pour le comment on appelle ça, post-course. Voilà, je vais faire des cookies tranquilles de Cyril Lignac, en plus bien sucrés et tout, pour pouvoir récupérer facilement. Et voilà, donc au programme du jour, se détendre devant des vidéos YouTube. Après, il y a Grand Prix cet après-midi, hein, 16h. Mais il y a le reportage sur Manalero. Bon, sur Ferrari, hein, très clairement, je sais plus où ils sont situés. Enfin, si, mais j'arrive pas à prononcer. Et la prononciation, c'est vraiment un truc qui m'handicape. Hein. Donc, sur Ferrari, et je voulais le voir. Alors, du coup, comme ils ont dit qu'ils le diffusaient, on va faire ça en début d'après-midi, je pense. Devant une bonne lecture ou devant des cookies, ça peut être pas mal. Ah, voilà, allez, ça c'est fini du tout long. Allez, bravo. Voilà. Je te reprends, on est dimanche soir. Donc hier, je suis allée, comme je te disais, courir 5 km. Après, j'ai soufflé tout l'après-midi. On a regardé le Grand Prix avec monsieur. Bon, rien de trop étonnant de ce qui s'est passé, hein, franchement, on va pas se dire. Allez, les 15 premiers tours étaient intéressants, la suite beaucoup moins, très très long comme Grand Prix. Donc on verra cette semaine, enfin la semaine prochaine, ce que ça donne, mais en tout cas voilà, rien d'étonnant sur le classement, à part que Ferrari pourra jouer un peu plus avec Red Bull. Et que bon, ça va voir, enfin on verra ça plus tard, bref. Ce matin donc on s'est levé hyper tôt pour aller à la Grande Motte et il pleuvait comme ça. Il a plu toute la matinée et toute l'après-midi quasiment. Donc il y avait le semi-marathon, j'y suis quand même allée. On va pas se mentir, un semi-marathon sous la pluie avec les 15 premiers kilomètres ça allait, surtout qu'on a eu une demi-heure de... Pas de pluie, sauf que quand tu passes sous les sapins, t'as l'eau des sapins qui tombe quand même, donc voilà, t'es mouillé. Il y avait une pluie fine au début, donc ça allait franchement, le début tranquille jusqu'à à peu près 15 km. Passé 15 km, j'ai pris une flaque d'eau, donc j'avais mes chaussures, ça fait vlog. Tout jusqu'à la fin, alors que j'ai évité les flaques depuis le début, celle-là je ne l'ai pas vue tout simplement. Donc ça a été très long la fin, j'ai cru craquer à 19 km, mais non, je suis arrivée au bout. Yes. Mais la fatigue m'a un peu emportée cet après-midi, j'ai dormi un petit peu, enfin j'ai somnolé beaucoup et je me suis reposée. Je te ferai de toute façon une vidéo retour sur mon menton qui sortira, alors pas cette semaine mais la semaine prochaine quand tu verras ce blog. Donc il faut que je la tourne dans la semaine à venir, mais je vais laisser le temps à mes jambes de récupérer. Demain j'irai très clairement pas courir parce que je me sens pas capable. J'irai marcher, ça c'est sûr, parce que comme tu sais j'aime bien faire de l'exercice tous les jours et sortir pour m'aérer. J'irai marcher, je vais faire mes 5 km de marche tranquille. Mais c'est tout, très clairement je n'irai pas courir, j'ai tellement mal aux jambes. Là ça commence à se réveiller en fait quand je l'ai fini, c'est surtout le froid. Parce que j'étais trempée de la tête aux pieds, il faut savoir. Vraiment trempée en fait. Tout sous-vêtement, tout était mouillé, tout. Et machine à laver direct. Je suis rentrée, j'avais du mal à enlever mon leggings parce que c'était un leggings vachement pour la rétention d'eau. Et j'ai eu du mal à l'enlever, du coup je n'arrivais pas à le tirer tellement c'était mouillé, bref. J'étais trempée de la tête aux pieds très clairement, donc voilà, mais je l'ai fait. Je suis plutôt contente, la distance est plutôt sympa et le marathon doit être super sympa quand il fait beau.
On le retentera peut-être l'année prochaine. En tout cas, je suis plutôt fière de moi et c'est ça qu'il faut retenir. En attendant, j'ai avancé hier après-midi parce que je voulais me reposer dans ce roman. Donc j'en suis à 300 pages. Je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre hier soir. Bah dis donc, j'étais vachement... Enfin j'étais très stressée hein, hier, comme tu as pu le voir. Donc voilà, bon bref, je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre. Mais c'est une lecture très sympa. Je trouve plus sympa que la saga principale. Donc je dois avouer que je suis agréablement surprise. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite. Je pense qu'il va être très entraînant. Là, je vais continuer après avoir monté ce vlog. Je pense le lire et espérer le finir avant mardi. Parce que mardi, je vais au travail. Donc je vais pas me le trimballer. Comme je te dis, c'est une pièce que je laisse à la maison. Sur ce, j'espère que ce vlog t'aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de le tourner. Je vais galérer à le monter, je pense. Mais bon. C'est la fatigue qui parle. Je te retrouve dès vendredi pour mes favoris du mois de février. Et dès la semaine prochaine pour un nouveau wiki vlog sur, je pense, du repos cette semaine qui va venir. En tout cas, on se retrouve plus tard dans de nouvelles vidéos et sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à m'y retrouver. Il y a tous les liens en barre d'infos, chroniques, réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux, à t'abonner à cette chaîne, à mettre un pouce en l'air. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye!